Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important, la sécurité de vos mots de passe. Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps un ordinateur peut craquer votre mot de passe? Quelques heures, quelques secondes? Pour rendre cette vidéo un peu plus fun, je vous propose un jeu interactif. Vous allez essayer de deviner combien de temps il faut pour craquer différents types de mots de passe. À la fin de la vidéo, vous saurez si votre mot de passe, enfin si vos mots de passe sont solides ou si vous devez vite les changer. Passons à la première partie que j'ai intitulée Comment un ordinateur craque un mot de passe. Il y a plusieurs attaques différentes. La première, ça va être où le pirate informatique va avoir la version la plus brutale, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver la bonne. C'est le mode que l'on peut dire un peu brute force. Il y a la deuxième, qui est la deuxième technique, qui est dite l'attaque par dictionnaire. En fait, le hacker va essayer de tester les mots de passe les plus courants, comme par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou le mot de passe password, ou bien bonjour 1, 2, 3, parce qu'on nous demande de mettre aussi des chiffres. Alors, si votre mot de passe est trop simple, il ne tiendra pas longtemps. Mais combien de temps exactement? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec notre petit jeu. Deuxième partie, le petit jeu. Dans ce petit jeu, je vais vous montrer trois mots de passe différents. Je vais vous les montrer ici à l'écran. Et vous allez devoir essayer de deviner au bout de combien de temps en fait un ordinateur peut craquer ce type de mot de passe. C'est parti. Premier mot de passe, le voilà. Je vous laisse réfléchir au bout de combien de temps, techniquement, un ordinateur peut craquer ce mot de passe. Eh bien, la réponse, en fait, c'est moins d'une seconde. Oui, même pas le temps de dire mot de passe, et en fait, celui-là, il est déjà craqué. Passons au deuxième mot de passe. Le voici. Et oui, même si c'est des lettres avec une combinaison de chiffres, il faut aussi moins d'une seconde pour le craquer. Maintenant, passons au troisième. Alors la réponse ici, c'est plusieurs années. Un bon mot de passe doit contenir des majuscules, des minuscules, des chiffres, des symboles, et là, ça va être bien sûr plus difficile à un ordinateur de pouvoir le craquer. Alors, combien de bonnes réponses avez-vous eues? Dites-le moi en commentaire si vous avez envie. Maintenant, passons à la troisième partie. Ça va s'intituler Comment choisir un bon mot de passe. Alors, quelques astuces, hein. Bien sûr, c'est juste des astuces, il n'y aura pas de bonne solution, hein. Mais dans tous les cas, le but c'est d'éviter en fait que l'ordinateur craque le plus rapidement possible votre mot de passe. Alors, déjà, il faut choisir une bonne longueur. Le minimum, c'est 12 caractères. Plus c'est long, mieux c'est. Il faut le savoir. Dans les mots de passe, ça marche. Donc 18 caractères minimum, vous pouvez aller jusqu'à. Enfin, pardon, 12 caractères minimum, vous pouvez aller jusqu'à 18 si vous avez envie. Donc plus c'est long, plus l'ordinateur en fait va mettre du temps à le craquer. Je vais vous mettre ce petit tableau ici, vous allez pouvoir voir avec le nombre de caractères combien de temps ça peut aller. Ensuite, il faut aussi varier, c'est-à-dire qu'il faut mettre des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, et là ça va être bien sûr plus difficile à un ordinateur de le craquer. Ensuite, il faut que votre mot de passe soit unique, et oui, ne jamais utiliser le même mot de passe partout. C'est simple, mais si sur n'importe quelle plateforme votre mot de passe est piraté, et bien, techniquement, les pirates informatiques peuvent récupérer en fait, grâce à ce mot de passe, toutes vos informations sur les autres plateformes où vous avez eu ce même mot de passe. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est aussi une phrase secrète. Par exemple, mon chat adore de jouer. Par exemple, vous regardez ici comment c'est écrit. Ici, en fait, c'est bien mieux que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Parce que d'une, c'est une phrase. De deux, il y a des chiffres, des lettres un peu partout. Et on fait très attention. Ce que aussi je peux vous conseiller, c'est de faire attention. Généralement, lorsqu'on vous demande de mettre des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, techniquement, pour tout le monde, et ça les ordinateurs l'ont bien compris, c'est de mettre la majuscule au début. Si vous le faites, faites attention, c'est pas bien. Généralement, vous mettez vos chiffres vers la fin et les caractères spéciaux à la toute fin. Donc faites très attention parce que ça, en fait, les algorithmes, les ordinateurs l'ont bien compris. Et donc, ils essaient de faire essayer de rechercher en fait de cette façon-là. Donc faites très attention, les majuscules, on ne les met pas forcément au début, on peut les mettre n'importe où à l'intérieur de cette phrase secrète. Les chiffres, pareil, c'est pas forcément obligé que ça soit à la fin, ainsi que les caractères spéciaux. On essaye de varier et de changer l'ordre des caractères.
Surtout, si vous avez envie, hein, il existe différents moyens aussi de gérer vos mots de passe. Il existe des gestionnaires de mots de passe, des genres de coffres-forts, qui, eux, vont vous faciliter à retenir en fait tout ça, ces petits programmes. Ça peut être plus ou moins payant, mais voilà, ça je vous laisserai regarder ça sur Internet un peu plus longtemps. Alors maintenant, la conclusion, est-ce que votre mot de passe est vraiment sécurisé? Si ce que je viens de vous dire vous réconforte, et ben, tant mieux pour vous, hein, si votre mot de passe est très fort, tant mieux. Dans tous les cas, si ça n'est pas le cas, changez-le rapidement parce que c'est plutôt assez simple, hein. Vous avez vu, les pirates informatiques en fait prennent pas trop de temps pour récupérer votre mot de passe. Si vous avez appris quelque chose, lâchez-moi un petit like, abonnez-vous et activez pourquoi pas la petite cloche aussi pour avoir les nouvelles vidéos sur la cybersécurité et autres. Et si vous voulez une vidéo sur comment gérer efficacement votre mot de passe, dites-le moi en commentaire, je pourrais pourquoi pas agrémenter un peu plus la vidéo. A très vite pour une prochaine vidéo. Salut!